Bye bye cher du 2.0, bonjour à toutes et à tous, la paix à toutes et à tous. Je vous envoie, mes très chers amis, Monsieur Mounir Mouns sur le 2.0. Listen. De l'affaire Tariq Ramadan. Donc, par rapport à Tariq Ramadan, je vais dire moi mon avis personnel et je vais m'argumenter. Dans mon avis personnel, il y a un côté pardonnable et un côté où est-ce qu'on est déçu. Je vais m'expliquer. Le côté où est-ce qu'on est déçu, c'est que Tariq Ramadan, frérot, parle plus, viens plus nous faire des rappels, fais-les à toi-même. Fais-les à toi-même. Ne nous essaye plus de nous représenter. Laisse, il y a des imams pour ça, il y a des savants pour ça. Allah yahmbouk. Allah yahmbouk. Représente-toi que toi. Je ne sais même pas si ta famille, elle accepte encore que tu les représentes eux. Et tu sais de quoi je parle en disant ça. Eux-mêmes, je ne sais même pas s'ils veulent que tu les représentes. Il est possible que dans ta famille, il y a 50% qui t'ont pardonné et 50% qui t'ont pas pardonné et qu'ils ont honte de toi. Ça, c'est premièrement. S'il te plaît, ne parle plus en notre nom. Arrête de dire la charia, je la donne là, je la donne pas là. Tu donnes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes chers frères et sœurs. Alors, pour le coup, je vais d'abord commencer par le commencement. Vous savez, j'ai été sur la chaîne de Mounir Mouns. Parfois, quand je suis un peu oisif, je tape un peu pour voir un peu ce qui se passe sur la toile. Et ma foi, en tombant sur cette vidéo, j'ai compris une chose. Cette question qui me revenait sans cesse. Est-ce que certains youtubeurs sont avec nos ennemis? En l'occurrence, cet individu, le chameau, pareil, a tapé sur M. Ramadan. Il n'est pas le seul, il y a encore quelqu'un d'autre. Ils sont 4 ou 5 à avoir tapé sur Tariq Ramadan. Alors mes amis, ce qui est le plus grave dans cette histoire, c'est que ce petit youtubeur ou travaillant sur les chantiers à tirer des câbles, qui sait à peine parler, alors là pour le coup je parle du français, vient tutoyer, vient toiser, vient humilier, vient rabaisser, vient pointer du doigt, vient donner des ordres, vient dans le fond foutre le désordre. Est-ce que vous pensez qu'un individu comme celui-là peut se permettre de critiquer M. Ramadan? Et comment personne n'a fait une vidéo pour répondre à ce clampin? Premièrement, moi je le fais parce que pour moi c'est un devoir. C'est un devoir, même c'est un devoir de musulman, de prendre la défense de mon frère. Alors, je connais les détracteurs. Mais moi, je connais aussi le Coran. Je connais aussi que la seule personne qui peut te juger, c'est le Créateur. Si M. Ramadan a été remis en liberté, ce n'est pas spécialement à cause de problème de santé, c'est aussi que la procédure ne tenait pas la route. Mais là, mes amis, je suis vraiment remonté, car je vois qu'une grande partie de notre communauté tape sur M. Ramadan. Alors que tout est prouvé. Breaking News a fait le boulot, a bien démontré que Caroline Fourest et toute son équipe étaient derrière M. Ramadan et voulaient faire tomber M. Ramadan. Je suis vraiment outré par
les dires de ce garçon. Je suis vraiment... alors, c'est pas dégoûté, parce que le mot est beaucoup plus profond, et beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus sérieux dans le fond. Comment, lui là... Rien du tout. T'es un zboubati. T'es un zboubati. Ton zboub, tu le sors partout et tu viens parler de charia, pas charia, ça, pas ça. Rentre plus dans ça. Tu nous hachem. Rentre plus. Mais lui là, lui, il vient parler, dénigrer Monsieur Tariq Ramadan, professeur à Oxford. Il vient parler sur Monsieur Ramadan, un musulman. Alors je ne vais pas dire un musulman comme un autre, non, parce qu'il a un degré de savoir, un degré de foi que nous ne peut pas juger. Et lui se permet de juger Monsieur Ramadan. Mais vraiment, c'est là qu'on voit qu'il y a un réel problème dans notre communauté. Alors mes amis, comme par hasard, le chameau alias Jezlem. Jezlem, pareil, la même histoire. Il tape sur Monsieur Ramadan. Alors j'ai découvert que en fait maintenant, à présent, c'était aussi son business de faire payer ses lives. On peut payer des lives pour revoir la rediffusion. Donc c'est pour ça qu'il est en ce moment sur Internet et qu'il balance des lives qui sont tout pourris. Je m'arrête, j'écoute 2-3 minutes, je vois comment il développe ses sujets, ce qu'il raconte, c'est bidon. Et je comprends, c'est français fragile, c'est rebeu, c'est renoir fragile car il doit en avoir, qu'il le suive et qu'il l'écoute. Et je te dédicace à toi, ma soeur. Tu sais que c'est toi, c'est de toi que je parle, ma soeur Afifa. Je veux dire ton blaze, ma soeur Afifa. Tu as bien compris que ce chameau-là était vraiment... Starfam-là. Je ne vais pas mal parler. Je ne vais même pas parler de lui. Enfin, bref. Comment Mounir Moons vient tutoyer Tariq Ramadan? Vient dire, je ne vais pas vous répéter ce qu'il a dit, car déjà je suis vraiment très touché que cet individu tienne des propos de la sorte. Alors mes amis, il faut se poser la question, pourquoi en ce moment certains youtubeurs sont mis à taper sur Tariq Ramadan? Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce que certains ont lu Soumission de Michel Houellebecq, mes amis. Les élections approchent. Ils ont peut-être peur que M. Ramadan ou l'un des nôtres se présente, crée une liste. Vous comprenez? Voilà la raison. Voilà la raison. Voilà simplement la raison pour laquelle certains youtubeurs tapent sur Tariq Ramadan et j'en suis persuadé. Pourquoi? Alors qu'il a été remis en liberté, alors qu'il a été innocenté, excusez-moi, alors que certaines preuves ont été débunkées, et puis on a vu que, oui, en effet, il y avait une manipulation. Mais derrière ça, mes amis, c'est un homme, comme un autre homme. Il n'a jamais dit, comme Ahmed Moualek, que je salue, il n'a jamais dit, moi je suis un messager. Il n'a jamais dit, moi je suis le meilleur musulman, le meilleur pratiquant, je suis le meilleur prédicateur. Il n'a jamais même dit qu'il était prédicateur, car il n'est pas prédicateur. Donc vous voyez qu'il y a un problème quelque part et il faut appeler un chat et un maïs chaud, un maïs chaud et pas un maïs saut sur le 2.0.
Vous comprenez, mes chers amis? Donc, cette histoire de venir taper sur Monsieur Ramadan à cette période n'est pas un hasard. J'en suis persuadé et je sais que vous êtes beaucoup à penser comme moi. Vous savez, je suis peut-être oisif, mais j'essaie de combler, si vous voulez, cette oisiveté, mais pas en faisant n'importe quoi. Je ne regarde pas la télé, j'ai pas la télé. Je ne regarde pas les séries, je ne joue pas aux jeux. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les jeux électroniques, les jeux. Je ne suis pas là-dedans. La télé, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les films. J'écoute pas la musique. Si j'écoute de la musique, c'est vite fait, comme ça, j'écoute pas de la musique. Je chante, ça me fait du bien de chanter, ça me fait... J'extériorise un peu. Mais je ne compte pas devenir une star. Je ne compte pas devenir une vedette du divertissement. Ce n'est pas mon délire. D'accord? Que les choses soient claires. Par contre, quand je vois que ce genre de zozo viennent taper sur Monsieur Ramadan, ça me révolte. Ça me révolte, ce manque de respect, et je serai Monsieur Ramadan, je porterai plainte contre cet individu. Je porterai plainte contre cet individu. Ce sont des propos intolérables venant de la bouche de quelqu'un provenant de notre communauté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baï BHR, votre philosophe. Ciao.